J'en entends dire tous les jours, fais gaffe à ce que tu crois, gars. La planète crie au secours, bouffons la vie, tu la vois pas en rose. Damas, depuis 3 ans, c'est d'accompagner en fait les jeunes de 13 à 25. Et donc en fait, nous on travaille sur la médiation qui est la musique, donc principalement la musique hip-hop. En fait, Damas, ça veut dire donne plus. En fait, c'était tout simplement à l'époque on faisait du rap. J'ai juste pris mon début de nom de famille, c'est Mas. Et mon pote s'appelait Da. Et donc on a fait Damas. Et là on a créé le nom du groupe, tout simplement. Et ça voulait dire Damas. J'ai toujours eu un côté artistique, en tout cas en parallèle de mes études. J'étais animateur, j'étais étudiant. J'ai validé mon Bac+3 en licence pluridisciplinaire pour être professeur. Puis à un moment donné, je me suis réorienté en termes d'éducateur spécialisé. Je me suis dit, ben voilà, on travaille dans l'association Damas avec les salariés qui sont autour, avec ma belle équipe. Et puis le level supérieur, c'est de passer le diplôme du CAF R8, j'espère. Donc voilà, c'est le diplôme qui permet d'avoir cette aptitude à pouvoir encadrer une équipe. Là, aujourd'hui, je le fais, mais j'espère encore avoir plus d'expérience. Donc c'est pour ça que je disais que l'accompagnement, c'est tout le temps retourner en formation. Donc il faut manger pour grandir. Moi, je ne vais pas dire que j'étais non plus quelqu'un qui n'arrivait pas à se débrouiller ou qui avait des difficultés. Je me levais quand même pour aller chercher du travail, trouver une solution à ma vie. Et de là, je pense que c'est ça qui a vu Polo en moi, c'est que je me réveille le matin pour trouver une solution à ma vie, tout simplement. C'est lui qui gère tout dans l'asso. Il gère tout, il gère tous les projets. Il est sur tous les fronts. Le premier risque que j'ai fait, c'est de me mettre au chômage pour travailler sur cette association-là. Donc j'ai pris des risques. Et puis, je ne m'imaginais pas un jour à un moment donné être forcément le chef, bien au contraire. Je pense que en fait, j'ai pris une position où je réponds à un besoin concret sur le terrain. Et puis, je m'appuie des compétences d'autres personnes qui, moi-même, je n'ai pas leurs compétences. Donc voilà, comme je disais, qu'il y en a un qui écrit des textes, qui écrit aussi bien que moi. Il y en a un qui compose la musique, qui fait ça, je ne sais pas le faire du tout. Donc je pense qu'en fait, c'est réunir des compétences pour pouvoir répondre à un besoin précis. Après, c'est juste que moi j'ai mon rôle aussi. Hein, comme le public a besoin de moi, comme mes coéquipiers ont besoin de moi en fait. Donc je me dis pas, j'ai du mal à me voir comme responsable, mais plutôt voilà, coordinateur culturel et puis voilà. C'est quelqu'un qui, c'est vrai, qui souvent dans nos métiers, on fait très attention à pas faire déborder le militant du professionnel. Je pense que lui arrive vraiment à jongler les deux, jongler avec les deux postures qui ne sont pas simples. Hein. C'est vrai qu'il ne compte pas ses heures, hein, Polo. et donc, il est sur plein de champs parce que sur Damas, c'est vrai qu'il est responsable, mais en même temps, il anime les activités, il va aussi chercher les financements. Donc, parfois, quand on peut, on lui donne un coup de main. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, on sent qu'il est vraiment épanoui dans ce qu'il fait. Donc, toute cette dimension positive qu'il a, il la transmet au public. Il faut faire confiance, en tout cas, à la jeunesse. Parce qu'entre guillemets, la jeunesse, elle est fort stigmatisée. T'es pas assez jeune, t'es pas assez vieux pour faire telle chose, t'as pas assez de compétences pour faire telle chose. Mais moi, je pense qu'avec un minimum de savoir-faire, on a tous un don. Et je pense qu'à partir de ce don-là, qu'on peut tirer les gens vers le haut. Nous, depuis 1996, on faisait de la musique. Voilà, c'était vraiment un collectif de rap. Voilà, on avait créé Damas, il y avait des danseurs, des graffeurs, DJ, tous artistes confondus. On a fait ce collectif-là et puis à un moment donné, on voulait faire des projets un peu plus concrets. Donc 2001, on a créé notre association et de là, en fait, on a commencé à demander tout ce qui est demande de subventions, de manière à pouvoir faire des CD. Et lorsqu'on a fait des CD, en fait, on a pu faire pas mal de concerts, se faire reconnaître même au niveau national par une émission de radio qui s'appelle Skyrock. Et de là, en fait, tout a débouché parce qu'on était fort sollicités dans les centres sociaux, tout type de structures, pour mener justement des ateliers d'écriture de texte. Donc notre but, en tout cas, c'est de travailler avec la musique, mais sous forme déguisée, c'est-à-dire qu'on utilise cette médiation-là pour travailler d'autres projets
principalement insertion sociale. Travailler aussi la mixité aussi, pour qu'il y ait des mélanges filles-garçons. Et insertion professionnelle. Voilà, comme toute structure, on ne s'est pas fait seul. Hein. On était accompagné depuis la création de l'association qui a été créée en 2001 par la maison des associations. Concrètement aussi, on collabore pas mal avec la ville de Roubaix. On a été accompagné par Maillage, bien sûr. Rhizome, on a eu bénéficié d'un dispositif qui s'appelle le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Et donc pas mal de partenaires autour. On citait tout à l'heure Horizon 9, le centre social Pie Sainte-Élisabeth, le centre social du Trois Ponts à l'époque, avant qu'ils ferment les portes. Donc j'ai créé mon premier poste en octobre 2013 en CASEI, donc ça a duré 2 ans. Et aujourd'hui, je suis en adulte relais, donc voilà, médiateur culturel. Donc ça, c'est pour mon cheminement. Donc je dis là synthétiquement, mais c'était long, périlleux, voilà. Et après, on a également fait un contrat CAECI également pour un autre salarié qui lui fait tout ce qui est composition musicale, enregistrement. Le premier contrat à venir en février 2015, qui travaille aussi tout ce qui est graffiti, travailler avec les jeunes, tout ça. Second contrat à venir, il travaille tout ce qui est atelier d'écriture de texte, encadrement avec les jeunes. Et le tout dernier contrat à venir, c'est tout ce qui est vidéo, montage, clip. Voilà. Donc au total, on est 5 salariés aujourd'hui. Voilà, la difficulté est justement de s'en tenir à son projet. C'est-à-dire que c'est toujours difficile. À un moment donné, il y a toujours le problème, que ce soit au niveau humain, trouver les personnes compétentes pour pouvoir approcher et travailler le public, que ce soit financier, pouvoir financer les postes, de manière à ce que les projets proposés aux jeunes soient viables et qu'on tienne notre engagement, parce que vis-à-vis des jeunes, justement, on s'engage. Et souvent, les jeunes avec lesquels on travaille ont souvent eu des échecs avec les institutions ou avec les adultes. Donc nous, aujourd'hui, on est un peu les grands frères, les adultes. Donc on fait en sorte de tenir nos promesses. Avant de parler de contrat, c'est pour ça qu'on dit c'est la parole en fait, avant tout. Nous, c'était juste pour avoir envie de faire de la musique à la base. Et finalement, c'est devenu un bel outil d'approche pour travailler avec les jeunes. Voilà, tout simplement. Voilà, Maillage en fait nous ont accompagnés dans un peu vraiment les gros axes de l'association. Hein. Nous réconforter sur des prises de décision, la structuration de l'association en elle-même, les statuts, les lois, la convention collective. Donc oui, sur pas mal de points, parce que finalement l'association Damas, au fur et à mesure qu'elle avançait, on s'échangeait pas mal sur les projets, et donc automatiquement, que ce soit sur les projets de subvention ou autres, de compta, donc on abordait tous les sujets. Ce qui est intéressant, l'accompagnement, on va dire c'est théorique, mais après ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a des regroupements, donc il y a d'autres porteurs de projets avec lesquels on peut échanger. Donc là aussi, c'est très enrichissant. Donc à un moment donné, là, on a la théorie, la pratique, qui est tout mélangé, qui fait qu'on ressort toujours gagnant, quoi. On sort toujours avec une expérience. Ce n'est pas sa propre expérience, c'est l'expérience de l'autre. Si tu n'as pas vécu telle situation, c'est l'autre porteur de projet qui aura vécu la situation. Qui fait qu'à un moment donné, on évite de passer par des rouages compliqués parce que l'autre a vécu une expérience. C'est toujours fort enrichissant, mais en fait, il faut avoir le temps de pouvoir écouter, en fait. De pouvoir s'asseoir, écouter, prendre des notes. Et puis à un moment donné, c'est toujours du travail, comme si c'était du travail qu'on ramenait à la maison. En fait, limite, on va à un rendez-vous et c'est bien, en fait. C'est bon parce qu'on voit les points forts, les points faibles, ce qu'il y a à travailler. L'accompagnement, c'est toute la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai appris telle chose, on a appris telle chose avec l'association Damas. Et au fur et à mesure qu'on avancera, on apprendra encore de nouvelles choses. Donc l'accompagnement, c'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps. Dans la vraie vie, t'es qui tu peux. Mec, j'entends parler de beaucoup de choses. Je disais un peu à Audrey que c'était un peu ma vie. Voilà. Mec, j'entends parler de la vérité.
vérité, ils ne l'ont pas. Oh Mehdi, bye bye. Mec, j'entends parler de beaucoup de choses qui ne vont pas. Oh Mehdi, bye bye. Mec, j'entends parler de la vérité, ils ne l'ont pas. J'entends parler sur mon dos, et langues pendues ne remplissent pas le frigo. Ah mon Dieu, merci.